Top chrono, je te défie de t'endormir en moins de 10 minutes. Oui, parce que c'est un peu agaçant de devoir se retourner dans son lit encore et encore, à chercher le sommeil, sans le trouver. Mais où est-il ? Où est-il ce sommeil ? La méditation hypnotique d'aujourd'hui va t'aider à le trouver sans le chercher. Il va venir tout simplement vers toi, là où tu es en ce moment. Avant de commencer, je voudrais simplement prendre quelques secondes pour remercier Maël Polo qui a écouté la méditation hypnotique sur la colère et qui, semble-t-il, lui a fait du bien. Alors merci à toi Maël Polo et j'espère que tu te sens mieux aujourd'hui. Alors où en étions-nous ? Ah oui, ce sommeil qui joue à cache-cache avec toi. Peut-être que tu sais ou tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Mais c'est pas une question de réussite, c'est juste une question de savoir se détendre, de savoir s'apaiser et de lâcher prise. De laisser la journée qui vient de s'écouler derrière toi et de se préparer pour la nouvelle qui arrive. Alors ce que je te propose pour commencer, c'est de détendre tous ces petits muscles. Imagine que tu as une plume au-dessus de toi. Visualise qu'elle est souple, qu'elle est douce et qu'elle va passer progressivement sur chacune des parties de ton corps. Imagine qu'elle est là posée sur ton front. Tu sens qu'elle te caresse, tu sens toute sa douceur, toute sa légèreté. Et elle glisse sur ton front. Et en glissant sur ton front, elle apaise tous les muscles, ceux qui sont entre tes sourcils, les muscles de tes yeux. Et elle glisse doucement cette petite plume. Elle glisse le long de ton nez. Et elle a pour effet de détendre tes joues, ta mâchoire. Elle caresse tes lèvres. Et youp, c'est comme si elle faisait un petit saut, un petit rebond pour glisser le long de ton cou. Et elle te détend cette gorge et la nuque. Cet effet d'apaisement, c'est comme un peu une onde qui te traverse, comme une goutte de pluie qui tombe à la surface de l'eau et qui répand plein d'ondes autour d'elle. Alors cette plume, elle va continuer son chemin et passer sur ton plexus solaire. Et tu vas sentir que cette région va s'ouvrir, que ton cœur s'ouvre. Il s'ouvre à la nouveauté, il s'ouvre à la nuit qui arrive. Et il va s'ouvrir au repos et à l'apaisement. La plume continue de glisser sur ton ventre. Et ton ventre se détend. Ce ventre qui est notre deuxième cerveau finalement va complètement se relâcher. Il n'a pas besoin d'être tendu. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'a rien à faire. Juste être, tout simplement. Et la plume continue sur ton bassin. Le bassin où siège plein d'émotions, sans que nous nous en rendions compte. Et il se relâche.
Il n'a rien besoin de stocker pour le moment. Il peut relâcher tout ce qu'il contient, toutes les émotions qu'il a gardées en lui. Ça ne sert à rien. Et la plume, elle continue de glisser, de te caresser la jambe. Elle descend. Elle descend jusqu'au genou. Elle glisse le long de tes tibias, de tes pieds, de tes orteils. Et tu peux sentir maintenant combien ton corps est détendu. Les muscles sont relâchés. Et tu seras même surpris et surprise parce qu'au fil de la méditation, les muscles seront encore plus et de plus en plus relâchés. Parce que tu sais qu'ils n'ont rien à faire en ce moment. Ils n'ont rien à penser, rien à contracter, juste à se relâcher, à se reposer, à lâcher prise. Parce que là, c'est ton esprit inconscient qui va prendre la relève. Ton corps, tu vas le laisser ici. Même ton esprit conscient, tu vas le laisser là. Il peut aller faire ce qu'il a envie de faire. Peut-être qu'il a envie de penser à autre chose. Peut-être qu'il a d'autres occupations. Dans tous les cas, ton esprit inconscient, lui, sera pleinement là. Tu sais que ton esprit inconscient, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, c'est ton bien-être, ta protection. Et alors là, ce soir, il va tout faire pour que tu t'endormes avec sérénité. Et peut-être même que tu sens quelque chose arriver. Peut-être que tu n'es plus tout à fait là. Peut-être que tu sens déjà des fourmillements dans un de tes membres. Peut-être la main, peut-être le pied. Peut-être que tu n'entends plus tout à fait ce que je dis et ce n'est pas grave, c'est complètement ok. Parce que tu vas te laisser t'enfoncer à l'intérieur de toi-même. Et quoi de plus sécurisant que de se retrouver à l'intérieur de soi-même? Souvent, on pense que ça peut faire peur, que l'on cache plein de choses à l'intérieur, des choses pas très jolies. Moi, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme une vieille maison où l'on n'a pas fait la poussière depuis longtemps. Mais ça n'empêche qu'elle a beaucoup de cachets, beaucoup de charme. C'est presque un objet de collection, c'est vintage. Et rien n'empêche qu'à tout moment, on puisse nettoyer un peu la poussière pour que la maison, elle puisse briller de mille feux. Parce que oui, t'as bien compris ce que j'ai envie de te dire. C'est que tu es beau et belle, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu as plein de choses à montrer au monde. Et les gens autour de toi pourraient être sacrément surpris de toute la beauté, toutes les ressources que tu caches à l'intérieur de toi-même. Mais avant de le montrer aux autres, j'ai envie de te le montrer à toi-même et te montrer que tu es parfaitement capable de lâcher prise, de t'apaiser et de pouvoir t'endormir en un rien de temps, en un claquement de doigts. Et tu sais qu'une partie de toi mobilise simplement
et de façon complètement autonome. Le confort suffisant pour une belle nuit pleine de rêves et surtout une nuit qui t'apporte du repos. Imagine maintenant que tu as une ardoise entre les mains. Peut-être que c'est une ardoise un peu noire où on écrit à la craie. Peut-être que c'est une ardoise style tableau blanc où tu peux écrire avec un feutre. Ou peut-être même que c'est une ardoise magique où tu peux écrire avec ton doigt et ça fait des paillettes. N'importe quelle ardoise, sens-toi libre d'imaginer n'importe quelle ardoise entre tes mains. C'est la tienne. Et maintenant, je t'invite à écrire le chiffre 5. Prends le temps de bien former le chiffre, qu'il soit beau, qu'il soit lisible. Et 5, tu peux commencer à te sentir vraiment détendu, vraiment prêt à partir un peu plus à l'intérieur de toi. Et donc, je vais te demander d'effacer ce numéro 5 avec un chiffon, avec une gomme, avec une feuille d'arbre, avec ce que tu veux, avec ce que tu as sous la main. Et tu sais ce que je vais te demander ? Je vais te demander d'écrire le chiffre 4. Et tu sais que quand j'arriverai au chiffre 1, tu seras complètement en état hypnotique, en état modifié de conscience, complètement prêt et prête à voyager sur la méditation du jour. Alors, ce chiffre 4, il est comment ? 4. Tu sens que tout est plus léger. Tu sens que tes épaules sont plus légères. Tu sens qu'il n'y a rien besoin de faire, qu'il y a cet état de détente à l'intérieur de toi qui se propage, qui se répand. Et en même temps, toute cette sérénité, tu n'as pas besoin d'y penser. Alors tu peux effacer le chiffre 4 et écrire le chiffre 3. Et à mesure que tu formes les boucles du 3, c'est comme si toi-même, cette détente, elle rebondissait à l'intérieur de toi pour encore plus t'enfoncer à chaque fois plus profondément. Maintenant, tu peux effacer le chiffre 3 et écrire le chiffre 2. On y est presque et tu le sens que tu n'es plus tout à fait là, qu'une partie de ton corps est déjà sous hypnose, que ça se répand de plus en plus et que c'est parfaitement agréable, parfaitement sécurisant. Tu te sens bien. On est bien là, n'est-ce pas ? Et tu vas écrire, après avoir effacé le chiffre 2, le chiffre 1. Et ça y est, tout prend forme, tout se déforme. Ça n'a pas de sens et en même temps, ça prend tellement de sens d'être soi, d'être tellement soi et de te reconnecter à ton essence. On est bien, tellement bien. Et maintenant, laisse-moi t'emmener
dans un petit village du sud-ouest de la France. Un de ces villages où le temps semble s'étirer doucement, où l'air garde toute l'année cette tiédeur bienveillante qui caresse la peau comme une main familière. Ici, les journées s'écoulent tranquillement et chaque promenade devient une parenthèse de douceur. Tu avances dans la rue principale, cette rue pavée qui serpente entre les maisons de pierre couleur miel. Les volets en bois sont patinés par les années et oscillent légèrement sous la brise. L'air porte avec lui un mélange de parfums chaleureux. Tu peux sentir le pain encore brûlant qui sort du four de la boulangerie un peu plus loin. Et ce parfum subtil d'huile et de métal venant du garage voisin, où tu entends le garagiste manipuler ses outils. Tu entends des cliquetis-cliquetas, des cliquetis réguliers qui résonnent comme un écho du quotidien. Un son presque rassurant. Tu sais que sous tes pieds, les pavés racontent une histoire. Ce sont eux les seuls témoins fidèles de toutes les vies, de toutes les saisons et de toutes les émotions qui ont traversé ce village avant ce soir. Et pourtant, en cet instant, tout semble calme et paisible, comme s'il n'existait plus qu'ici et maintenant, et qu'on laisse à hier ce qui s'est passé hier, pour laisser la place à ce qui va se passer demain, à tout ce qu'il y a de nouveau. Tu croises quelques passants que tu ne connais pas. Ils marchent lentement et tranquillement, comme si eux aussi savouraient la douceur de l'instant. Tu les salues et ils te répondent par un sourire franc et simple. Il y a dans leurs yeux quelque chose de doux, comme s'ils savaient que tout allait bien se passer pour toi. Un sourire rempli de complicité silencieuse, un sourire qui dit « Tu peux te détendre, tu es exactement là où tu dois être. » Et alors tu quittes la rue principale pour entrer dans un parc. Et tout de suite, l'atmosphère change. Tu sens que l'air devient plus frais, plus végétal. Tu sens une odeur de feuilles, de terre humide et d'herbes qui t'accueillent. À ta droite, tu peux voir apparaître un petit lac tranquille. Sa surface reflète le ciel et ondule légèrement du fait d'une brise légère. Et tu aperçois au loin une petite cascade. Tu observes avec admiration la facilité avec laquelle l'eau se jette dans le lac, comme si chaque goutte savait exactement où aller. La cascade se fond dans les eaux calmes, avec une harmonie parfaite, un mouvement continu et léger. Tu t'approches du bord, tu vois que l'eau est si limpide que tu pourrais presque voir ton reflet glisser entre les poissons. Des poissons de toutes les couleurs, aux nageoires longues et fines. Des poissons qui nagent avec une grâce infinie. Certains accélèrent, puis ralentissent. D'autres se croisent, tourbillonnent et se laissent porter par le courant. Et l'un d'entre eux bondit soudain hors de l'eau.
Il brille dans un éclat de lumière avant de replonger tout en douceur dans une ondulation parfaite. Il y a quelque chose de magique dans ce ballet, quelque chose qui apaise et qui rassure, comme si ces eaux étaient profondément sécurisantes et profondément bienveillantes. Alors tu relèves la tête et tu décides de t'enfoncer un peu plus dans le parc. Tu contournes un arbre, puis un deuxième. Tu tournes à droite, puis à gauche. Et peu à peu, tu sens la civilisation disparaître derrière toi. Les sons humains se font plus lointains et les bruits de la nature prennent le relais. Et tu te fonds doucement dans cette forêt apaisante, comme si tu devenais toi-même une part de ce paysage. Et puis soudain, une goutte de pluie tombe sur ta joue, une goutte légère et tiède qui glisse doucement, comme une caresse délicate. Une seconde goutte tombe sur ton front, presque comme une bénédiction. Puis une troisième, une quatrième, et bientôt la pluie s'intensifie. Tu cours alors à la recherche d'un refuge, en riant peut-être intérieurement de cette surprise du ciel. Et tu trouves un arbre immense, un arbre aux branches si larges, si touffues, que ses feuilles forment un abri parfait. Tu t'installes en dessous, en toute sécurité, et tu laisses ton dos trouver naturellement une place confortable entre deux de ses racines épaisses, comme si l'arbre lui-même t'invitait à t'y adosser. Tu t'assois et tu écoutes. La pluie tombe autour de toi, créant une musique douce et régulière et surtout apaisante. Chaque goutte résonne comme une note, comme une berceuse paisible. Tu es là, protégé, entouré parfaitement bien. Tu sais que tu es en parfaite sécurité et que tu peux profiter de ce spectacle musical. Et c'est parfaitement normal de se sentir partir. Cette musique est si douce, si belle. Je te propose de profiter de ce spectacle encore quelques instants. C'est tellement apaisant. Un lâcher-prise total. C'est tellement agréable.
Tu sais que cet état de sérénité profonde, tu peux le retrouver à tout moment, dès lors que tu en as besoin. Et je vais te laisser encore quelques minutes à profiter de ce spectacle pour approfondir ton sommeil. Et sache que quand tu te réveilleras demain matin, tu te réveilleras complètement unifié, corps, âme et esprit. Alors je te dis bon spectacle et à bientôt.